Bonjour à tous. Donc c'est dans ce décor de lever de soleil à l'aurore que je vous accueille pour cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo sur un lac de barrage que vous avez déjà vu dans une ou deux de mes vidéos. Lac de barrage, dans cette vidéo on va parler un peu de montage, un peu de comment clipper ses cannes, l'amorçage. Allez, c'est parti, suivez-moi dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, l'embarcation est prête, on est parti. Voilà les amis, donc arrivé sur le poste, je suis au niveau du lit du lac. C'est un poste que je pêche d'habitude dans l'année, je pêche dans les ouvertures là-bas. Et là on a une avancée d'à peu près 80-90 mètres. Ouais, on va dire ça, 80 mètres. Et je vais voir si je peux pas prospecter d'autres zones qui sont pas pêchées d'habitude devant moi. Donc je vais aller passer l'éco-sondeur sur tout ça. Mettre des repères s'il y a besoin. Allez, je vous filme tout ça. Vous voyez bien, le repère est là. Et là, on remonte à 7 mètres. Donc il faut que je pêche vraiment. Vous voyez, mon repère est posé à gauche. Voilà, on y est. Repère posé. On est bien au niveau de notre trou. Par contre, il y a des taches entre deux eaux là. Je vois pas le poisson, mais à mon avis, c'est quelques poissons qui doivent stagner entre deux eaux. Peut-être des glanes. On verra bien. Donc il va falloir vraiment que je pêche à droite du repère. C'est là où il y a la cassure à 10 mètres. Le repère, au niveau du repère, après en avant, ça monte. Donc je vais être au pied de la cassure. On ne peut pas déposer en bateau sur ce lac, la réglementation l'interdit. J'ai eu le droit de poser un repère, mais après le reste se passe du bord. Donc on va clipper les cannes à droite du repère du coup, à la bonne distance, amorcer. On va pas amorcer trop lourd vu la température de l'eau, elle est à peine à 11 degrés. Donc on va éviter d'amorcer lourd. Allez, je vous reprends. Bon ben voilà, j'ai sorti la première canne, je l'ai équipée d'un plomb, 600 grammes, à peu près 100 mètres qu'il y aura de distance, mais je vais clipper tout ça, donc je vais lancer, clipper ma canne, et je vous fais voir comment on met le clip. Allez, à tout de suite. Voilà, la canne est clippée, sur le petit rond, à côté du moulier, ici. C'est avec ça qu'on clip. Donc après, le but c'est de mettre des piquets de distance, de bien les prendre avec une cote précise, 3 mètres, 4 mètres, selon comment vous préférez les mettre. Et mesurer la distance, et après on pourra passer au réglage des cannes, l'amorçage. Allez, c'est parti.
Donc voilà, j'ai mon décamètre, mes pics de distance, on va aller planter tout ça. Donc pour planter mes pics de distance, je vais choisir une zone assez propre. Là j'ai plein de cailloux, vous voyez, si je mets mon fil là-dedans, ça va accrocher. Là j'ai une petite bande de sable. Donc je vais essayer de faire passer mon fil de distance, mes pics de distance sur cette petite bande de sable pour éviter que mon fil accroche partout. Allez, on fait ça. Les pics de distance sont installés. Donc il y a bien le décamètre au milieu. Ça peut vous servir aussi quand vous pêchez au zig, hein, pour prendre vos hauteurs d'eau. Donc là, je vais zoomer un peu. On a bien 4 mètres à l'axe du piquet. Donc à partir de maintenant, je récupère ma canne et je vais aller compter les tours. Donc je vous fais voir ça. Donc voilà, donc le compte est fait. Donc moi ce que je compte un tour, c'est un aller sur un piquet. Le retour, ça fait un deuxième tour. Donc 1, 2, 3, je compte comme ça. Donc là j'ai fait 25 fois. Donc 25 fois 4, ça fait 100 mètres. Donc mon estimation sur le bateau tout à l'heure était bonne. Donc maintenant on va pouvoir clipper la canasse bombe et préparer l'amorçage. Allez, à tout de suite. Ce matin, j'ai fait cuire un peu de chène vie, à peine 1 kg. Hein. J'ai laissé le jus par contre, le jus de cuisson. Je vais y rajouter une pelle de Tiger Nut. Une boîte de maïs doux, la grosse boîte. Hein. Je laisse le jus aussi. Voilà. Deux petites poignées de bouillettes. Et je vais en casser quelques-unes. Bouillettes épicées. L'eau a refroidi, donc je commence à prendre des bouillettes épicées. Épicées carnées. Je dirais pas de marque. Alors on met bien ça dans le jus un peu tiède. Vous pouvez en crocher aussi. Hein. Voilà, on se retrouve dans le bivy. Donc là j'ai mis une dizaine de petites bombes à droite du repère, dans le trou de 10 mètres. J'espère que les poissons vont être au rendez-vous et vont rentrer dedans. J'en ai mis 2-3 bombes sur le côté à droite, dans les 7 mètres. Et je suis descendu dans les 10 mètres. Donc sur ce poste, je vais pêcher qu'à une canne. Je vais pas pêcher dans l'amorçage tout de suite, je vais pêcher un peu derrière. Donc je vais clipper un tour de plus à 4 mètres derrière, 4-5 mètres derrière. Et je vais pêcher avec un pelet. Voilà, un pelet rouge. Dans l'amorçage, les petits pelets de 4 mm sont noirs. Là, je vais pêcher avec un pelet rouge.
surplombé d'un petit dumbbell par-dessus. Donc pour ça, je vais prendre un montage que j'ai fait au préalable, hein. J'ai fait un montage au préalable, donc un montage en D, tout simple, hein. Donc si vous avez envie que je fasse des vidéos sur les montages, vous me le dites, je ferai des petits tutos. Il y en a déjà pas mal sur le net, sur YouTube. Donc je vous fais voir comment je hèche le pelé. Et après on va lancer la canne derrière l'amorçage. Pour un montage en D simple, il vous faut du fil dentaire ou du bait floss, hein. Moi je prends du fil dentaire, tout simple. Une aiguille. On passe le petit dumbbell sur l'aiguille. S'ensuit le pelé. Donc dumbbell, pelé. Je l'ai mis à la verticale, c'est pour changer un peu les présentations, c'est fait exprès, hein. J'espère que j'ai pris assez de fil dentaire. Je passe le fil dentaire dans le petit anneau. On plie l'aiguille dans les deux fils. Ça va tellement bien quand on le fait pas devant la caméra. Mais bon, allez, hop. On prend les deux fils, on pousse, hop, on fait sortir les fils derrière le dumbbell. Donc ça se présente comme ça. Le dé, le petit dumbbell, l'hameçon. Voilà. Et ensuite, un petit briquet, on brûle tout ça. Allez, je vous fais voir ça. Donc toujours avoir un petit briquet avec soi à la pêche à la carpe. Moi je fume plus, hein. Ça fait 3 ans que je fume plus, mais j'ai toujours mon briquet. Donc voilà, la petite présentation. On vient brûler l'excédent. On éteint, on attend 2 minutes, 2 secondes plutôt, et après on vient écraser. Tout simplement. Donc ça vient bien bloquer le petit dumbbell. Donc voilà la présentation. Donc là on est clippé, hein, 26 tours. On va aller jeter ça. Allez, à tout à l'heure. Donc pour la deuxième canne, j'ai fait le choix, c'est mon choix, hein, j'ai fait le choix personnel de pêcher au sac soluble. Donc je vais pêcher juste un peu à gauche du haut fond qu'on a vu tout à l'heure en début de vidéo. On avait vu un haut fond, ça descendait devant moi et ça remontait dans les 3 mètres d'eau, je crois, si je me souviens bien, je revérifierai sur la vidéo. Et bah, du coup je vais pêcher un peu à gauche de ce haut fond avec un sac. Par contre les appâts pour l'instant je ne sais pas ce que j'ai éché au bout, c'est d'une pêche précédente, donc je verrai bien quand je relèverai dans 1 heure. Donc je vais relever régulièrement cette canne et puis la faire tourner avec des sacs solubles. Donc je vous montre après comment moi je prépare les sacs solubles, comment je bricole mes sacs solubles, hein, parce que voilà, hein, c'est peut-être pas très catholique, mais ça fonctionne. Je fais du poisson comme ça, donc je vous ferai voir comment moi je fais. Donc voilà, il y a plusieurs écoles. Moi, voilà. Donc je vais jeter ça, comme ça les 2 cannes vont pêcher, et je vous fais voir les sacs solubles après. Allez, à tout à l'heure.
Premier poisson les amis. Petite mais magnifique. Magnifique petite carpe en lac de barrage. Prise sur un sac soluble. Je vais vous faire voir le montage après. Magnifique poisson. Je vous la retourne. Regardez-moi cet écaillage. Splendide poisson. Donc voilà le montage. Plan de 71 grammes. Montage cheveux tout simple sur une tresse souple. Montage assez court, une douzaine de centimètres. Et voilà, avec une wafter. C'est une wafter que je fais tremper au krill depuis plus d'un mois. Voilà, tout ça dans un sac soluble. Je fais le sac soluble, je vous fais voir ça. Voilà, je vous fais voir le montage que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là. Donc, bien essuyer, si vous faites des sacs solubles, bien essuyer vos appâts. C'est important parce que les sacs solubles ça fond à l'eau, à contact de l'eau. Donc si vous essuyez pas votre sac, il va se craquer au lancer. Vous essuyez bien votre montage, votre tresse, tout. Voilà, c'est bien essuyé. Moi j'utilise là actuellement des sacs moyens. Voilà, moyenne taille. Avec le kit. Ça se vend toutes les marques, hein. Je donne pas de marque, mais toutes les marques le font. Donc avec ce kit pour faire les sacs solubles. Donc je vais en mettre un petit peu dedans. Voilà, j'en mets un peu au fond. Un petit peu trop, j'en vide un peu. Voilà, légèrement au fond. Je vais attraper mon montage. J'ai mon sac, d'accord. Bien sûr, ça se passe pas comme je veux. C'est comme ça quand on fait des vidéos. Ça se passe jamais comme on veut. J'attrape mon montage. Je stabilise. Je vais le glisser dans le sac. On voit bien l'hameçon descendre. On essaie de bien mettre le cheveu pour pas que l'hameçon se prenne dans le cheveu. Voilà. On vient bloquer la ligne dans la petite fente sur le côté. Voilà. Donc la ligne elle est bien dedans. L'hameçon est bien à plat. On voit bien le fil, vous voyez. Donc là je vais rajouter un peu de matière. Pour ma part c'est de la bouillette crochet avec des micro-pelés. Voilà, je couvre l'hameçon est couvert, je tapote un petit peu, tassé. Je viens positionner mon plomb au centre, comme ceci. Je rajoute de la matière, je viens couvrir mon plomb, comme ça. Là le plomb est couvert, le fil est toujours au centre, je viens toujours tasser un petit chouïa. Voilà. Après pour le coller, il faut mouiller, je mouille un peu l'intérieur, ce qui reste de l'intérieur. Je mouille l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de prendre la salive, vous pouvez faire un petit bol d'eau à côté. Hein. Quelquefois je prends un bol d'eau parce que le goût du PVA c'est pas terrible. Voilà. On humidifie bien. Hein. Pas trop non plus que le sac ne craque pas. Mais assez pour que ça colle. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre fil, on le met bien au centre. On va venir tourner jusqu'à ce que ça prenne le plomb et tout. Et après on va redescendre à l'intérieur, on pousse dedans. On vient pousser le sac à l'intérieur du kit. Voilà. Une fois que c'est dedans, on le fait passer à travers, comme ceci. Voilà. Donc il se peut que ça n'ait pas collé tout partout. Donc vous prenez, vous collez les endroits qui ne sont pas collés. Vous appuyez un petit peu.
J'ai toujours peur de trop les mouiller, donc je préfère les recoller un petit peu après que de les craquer. Voilà, on est bien collé. On vient bien le tendre. Bien coller autour. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre les angles. On vient mouiller pour recoller les angles. Ça sert à rien de faire des trop gros sacs, hein. Regardez, un petit sac comme ça suffit pour faire une carpe. Le but, l'objectif là pour moi, c'est de faire des carpes, pas spécialement des grosses, mais au moins faire des carpes, surtout en hiver ou quand les eaux refroidissent comme maintenant. Voilà. Donc là, on a bien replié les coins. Vous voyez, ils sont bien collés. Donc ça nous fait un beau sac, un petit peu aérodynamique, prêt à être lancé. Donc voilà les amis, comment je fais mes sacs. Déroule les gars. Les amis, deuxième déroule. Là je suis super heureux parce que ça fait 4 heures de pêche. Amorçage à la Green Tiger, un peu de micro-pelé. Encore un joli poisson, joli miroir, des belles couleurs automnales. Je vous la retourne pour que vous voyez l'autre côté. Ça fait vraiment plaisir, hein. Amorçage précis, pêche précise, automne, hiver, ça fait le boulot. Voilà. On ne demande pas grand chose, juste faire des touches. Un joli poisson, merveilleux. Allez, je vais la remettre à l'eau.
C'est reparti les gars, j'ai pas eu le temps de remettre le poisson à l'eau. Troisième, 3. En tout cas, ça a l'air plus joli hein, que les deux premières. Je tiens la canne assez haute parce qu'il y a le haut fond devant. Et je voudrais pas que le fil frotte. C'est pour ça que j'ai la canne assez haute. D'habitude, je la travaille les poissons plus sur le côté. Et là, c'est assez gros et j'ai peur que le fil frotte, sur le haut fond. Une fois que ça sera passé, je rebaisserai la canne. Yes, yes. Allez les gars, je vais vous faire voir le poisson. Un bœuf. Je vais la peser, je vous dirai le poids après. Un joli bœuf. La pêche d'automne et d'hiver, mes préférés. Voilà. Une petite mémère sur un dumbbell de 14. Allez, je vais la remettre à l'eau. Il est 17 h. Je viendrai amorcer 3 bombes sur le coup. Déjà 3 poissons. Résultat plutôt pas trop mal pour la saison avec la température de l'eau. 10 degrés, c'est pas beaucoup. Mais les poissons, vu qu'il y a eu un petit rayon de soleil, je pense qu'il y a une grosse activité en milieu d'après-midi. Et là, ça a l'air de s'être calmé, ça saute plus rien. Mais on va voir quand même. Donc on continue. J'ai amorcé 3 bombes comme j'ai dit. Et j'ai mis les 2 cannes vers l'amorçage du coup. La canne qui était au sac soluble qui en tête chercheuse, elle a fait un poisson, donc c'est déjà pas mal. Et du coup, bah voilà, les 2 cannes sont autour de l'amorçage. J'ai pas de canne dedans pile poil, donc je suis légèrement autour, je suis dans une dizaine de mètres autour de l'amorçage. Et je rentrerai dans l'amorçage dans la nuit. Donc s'il y a du poisson, je vous reprends. S'il n'y a pas de poisson, bah, je vous reprends dans la nuit quand je vais refaire rejeter mes cannes. Allez, à plus tard. Quatrième poisson les amis. Une jolie coco. Entre 7 et 8 kg. À mon
Vas-y, je vais pas la peser. Allez, je vais la remettre à l'eau. Voilà les amis. Joli coco, 6-7 kg. 5e poisson. La stratégie fonctionne. Allez, je vais les la remettre à l'eau. Elle n'a pas demandé son reste celle-là. Et voilà. 6e poisson. Petite coco qui doit faire 5 kg. Petit réveil du matin, un petit poisson. Et voilà, 7e poisson au petit réveil le matin. Petit poisson, on écarte quand même. 7 poissons secs les amis. Allez les amis, ça déroule. C'est parti. Voilà les amis, cette session se termine. Donc il est 11h45. 7 poissons secs, 4 poissons décrochés, 4 brèmes de sortie. C'est plutôt pas mal pour la saison, les eaux sont assez froides. Si vous voulez que j'aborde des sujets, des montages, des vidéos sur des montages, des vidéos sur autre chose, les amorçages, dites-le moi, que je prépare tout ça. Allez, allez, mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi la petite cloche pour les notifications. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo les amis.